Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa et bonjour à tous. Bonjour Vincent. Par avance, on excuse votre voix, mon cher Vincent. Les rigueurs de l'hiver, elles sont là. Dans la nuit de lundi à mardi, le bureau du groupe La France Insoumise à l'Assemblée a condamné la députée Raquel Garrido à ne pas prendre la parole dans l'hémicycle pendant 4 mois. Est-ce qu'une purge s'annonce chez les Insoumis, Vincent ? Le parti se renforce en s'épurant. Le parti se renforce en s'épurant. C'est une phrase de Lénine, mais elle pourrait être de Jean-Luc Mélenchon. À mesure qu'il prend de l'âge, l'insoumis en chef revient à sa première passion de jeunesse, le trotskisme, et plus précisément à la branche que l'on appelait lambertiste. Le mouvement lambertiste se caractérise par l'esprit de clan, une forme aiguë de paranoïa, l'obsession du secret, le culte du chef et la passion de la purge. Il faut ajouter le double discours, et c'est là que la France insoumise excelle. Dans son manifeste, elle se présente comme un mouvement bienveillant et inclusif, mais ce mouvement est tellement exclusif qu'il a installé une loi des suspects dans ses propres rangs. Une loi qui ne comporte qu'un seul article, évidemment non écrit, celui ou celle qui ne soutient pas inconditionnellement Jean-Luc Mélenchon dans tous ses emportements, toutes ses toquades, toutes ses provocations est coupable d'intelligence avec l'ennemi. Le suspect sera ensuite jugé par un tribunal révolutionnaire opaque et paritaire composé de Manuel Bompard et Mathilde Panot. Ainsi, Raquel Garrido a perdu l'usage de la parole dans l'hémicycle pendant 4 mois. Alors, je ne vais pas vous dire que les interventions de la députée de Seine-Saint-Denis vont nous manquer, mais ce verdict arbitraire et humiliant nous laisse imaginer une France dirigée par Jean-Luc Mélenchon. Ce serait police politique partout et justice nulle part. Alors Raquel Garrido a quand même reçu le soutien de Clémentine Autain, de François Ruffin. Est-ce qu'on va assister à une fracture de la France insoumise ? Oui, elle riposte ce matin dans le Parisien, mais pour le moment, elle est plie mais ne rompt pas. Et les frondeurs ne veulent pas quitter le mouvement, ils demandent à Mélenchon de laisser la place. Faites mieux, leur a lancé Jean-Luc Mélenchon le soir de sa défaite en 2022, et depuis il les empêche d'entreprendre quoi que ce soit. Il se considère comme le seul ayant un destin à gauche. Pour cela, il s'appuie sur les scores de ses 3 dernières élections présidentielles et sur les sondages qui le donnent loin devant ses 2 principaux concurrents, François Ruffin et Fabien Roussel. Personne ne fait mieux que lui, c'est indiscutable aujourd'hui, mais à force d'agressivité et de polémique, il risque tout seul de faire beaucoup moins bien. On se souvient, Vincent, qu'en 2018, après son fameux « La République, c'est moi », Jean-Luc Mélenchon était au fond du trou et ça ne l'a pas empêché de faire 22% au premier tour de la présidentielle l'an dernier. Oui, ce précédent incite en effet à la prudence, mais la situation n'est pas tout à fait la même. Jusqu'ici, c'était la psychologie du personnage qui était en cause. Depuis le 7 octobre et son choix d'établir une équivalence entre Israël et le Hamas, c'est sa ligne politique qui sème le trouble. Si l'inquiétude sur le caractère et sur la ligne se cumule, cela peut être dévastateur. Dans la page passionnante que Guillaume Tabar consacre aujourd'hui dans le Figaro aux variations de Mélenchon dans l'opinion, on réalise que celui qui était après la présidentielle de 2017 la personnalité politique préférée des Français est celle qui aujourd'hui leur inspire le plus de rejet. Ses soutiens assurent mordicus que son potentiel électoral est intact. Ils invoquent même un vote invisible, celui des Français musulmans qui jusqu'ici ne se déplaçaient pas aux urnes. Vous savez, le vote invisible, c'est ce qu'on raconte quand les sondages baissent. Mais le problème avec le vote invisible, c'est qu'en général, il le reste invisible, même après le dépouillement des urnes. Non, le plus probable est que Jean-Luc Mélenchon devienne le schtroumpfissime d'une petite principauté islamo-gauchiste. Pour un socle de 15% de fidèles, il sera à la fois un héros et la victime du système. Pour eux, le vote Mélenchon deviendra un vote électoralement stérile, mais moralement flatteur, une sorte de vote d'immolation. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers, futur chroniqueur bande dessinée à Europe 1, car il les a toutes lues.